Nous les voyons passer le ventre plein ou vide sur la Meuse, la Sambre, l'Escaut, le canal du Centre et toutes les voies navigables d'Europe, les bateliers. Pour nous, les gens d'Ater, bien souvent, nous imaginons leur vie aussi tranquille et paisible que la vitesse de leur bateau et pourtant. C'est à Pont-de-Loup, dans la région de Charleroi, que commence notre petit voyage dans le monde des gens des bateaux. Nous embarquons sur le Mérimac à la rencontre de Denis Dagnoli pour une petite leçon d'histoire de la batellerie sur la Sambre et dans la région de Thoin. Quand on a canalisé la Sambre en 1830, entre 1825 et 1830, beaucoup de familles sont venues à la batellerie à cette époque, à Thoin, et ma famille en fait partie. Vous êtes batelier depuis combien de générations? Moi, la 7e génération. 7e génération. À Thoin, il y a énormément de familles qui sont à 7 ou 8 générations. Au début du XXe siècle, à Thoin, sur un recensement qui avait été fait, sur 5000 personnes habitant de Thoin à l'époque, il y avait 1100 personnes inscrites sur l'eau, c'est-à-dire qui étaient bateliers. Ça veut dire que 20% de la totalité des habitants de Thoin étaient bateliers. C'est parti d'une famille de bateliers. Il y a eu un essor considérable de la ville de Thoin grâce à la batellerie au 19e et au 20e siècle. Maintenant, je pense qu'il y a encore facilement une quarantaine de familles originaires de Thoin qui sont toujours sur le bateau. Mais les gens, étant donné que Thoin est resté au gabarit Fraissinet et que, point de vue économique, beaucoup de bateliers ont choisi de naviguer sur des plus grands bateaux, les gens ne savent plus aller à Thoin avec leur bateau et bien souvent prennent un autre domicile. Alors ça peut être beaucoup de bateliers originaires de Thoin se retrouvent maintenant dans la région liégeoise par exemple. Et à Thoin, il y a combien de bateaux qui ont comme port d'attache à peu près Je pense encore facilement une trentaine, une quarantaine de bateaux encore avec le port d'attache Thoin. Parce que... Mais de tout gabarit, hein. Il y en a des bateaux de 110 mètres, il y a des bateaux de 80 mètres, il y a des 38 mètres, il y en a de tous les gabarits. Nous, on est Tudiniens, enracinés à Thoin. Nous n'avons jamais su aller à Thoin avec notre bateau, parce qu'on a commencé avec un bateau déjà plus grand que le type 38 mètres, mais on a toujours été de Thoin et on restera toujours à Thoin. C'est pas frustrant d'avoir un bateau matriculé à Thoin et ne pas pouvoir aller s'amarrer à Thoin? Non, je pense pas. Entre les deux, je préfère continuer à être tudinien, avoir mes racines là et avoir un bateau qui me permette de répondre plus à la demande de mes clients ici en Belgique et en Europe, plutôt que d'avoir le bateau comme mon père avait choisi plutôt la nostalgie et voulait garder son 38 mètres pour pouvoir aller à Thoin, ce qui était confortable, hein, je le comprends, hein, je ne jette pas la pierre, mais moi j'ai choisi une autre voie. Partons maintenant à Thoin découvrir cette petite cité batelière. C'est dans le quartier des Mariniers que nous rencontrons Monsieur Roger Dagnoli, âgé de 91 ans, ancien batelier qui nous raconte une partie de sa vie sur les bateaux. Mon histoire, il est simple. Je suis venu au monde sur un bateau. C'était un bateau en bois. Tracté par des chevaux parce que mon père avait ses chevaux. Et je suis venu au monde en Lorraine, exactement à Icrouf. C'est le canal de la Marne au Rhin, c'est à côté de Toul. Quel est votre âge aujourd'hui? Je suis né en 1927, 91. 91 ans. Il n'a pas gardé ce bateau longtemps, papa, parce qu'en 1929, il a fait faire un bateau ici en fer, mais toujours avec des chevaux. Il s'appelait PL, donc ça voulait dire le prénom de mon papa et maman, c'était Pierre Lisa. 4 ans après, il a vu que c'était dépassé.
les bateaux avec les chevaux. Il a pris un bateau moteur qui s'appelait le Saint-Christophe. C'est un bateau qui était terminé déjà. Il y avait un preneur et après il ne l'a pas pris ce bateau-là. Donc papa l'a fait l'échange et c'est son père, à mon papa, donc mon grand-père, qui a repris le bateau à traction. Mais il a supprimé les chevaux. Il a été toujours obligé de prendre la traction, c'est-à-dire c'était déjà encore des chevaux, des tracteurs, ça se modernisait, les remorqueurs qui sont venus. Et papa est toujours resté comme ça. C'était encore un moteur semi-diesel, c'était encore un moteur on devait chauffer les boules, des boules, et alors ça démarrait à l'air. Je sais, on n'a pas beaucoup eu de fret, mais moi j'ai jamais resté sans travail. On a été loué pour refaire des ponts. On a eu une machine à vapeur sur le bateau avec une grande sonnette qu'ils appelaient pour battre des pales blanches. Après ils ont tout vendu, donc ça c'était le Saint-Roch. Donc on a été pour ce patron. J'ai conduit un bateau pour un petit patron tulinien, qui avait 2 bateaux. Le patron, après il avait un nouveau bateau qui avait eu comme dommage de guerre. Il nous a fait monter sur le nouveau bateau. Et puis après, donc mes parents, si on n'avait pas un bateau à son nom, ça n'avait cette prétention. Comment? Vous avez eu combien de bateaux? On a eu quand? Un seul? Oui. Et alors j'ai acheté ce bateau-là, qui était déjà moteur, mais j'ai beaucoup transformé dessus. Et donc Notre-Dame-d'Elvaux, c'est le nom de votre bateau? Oui, c'est le nom de mon bateau. Nous retournons à bord du Merrimack où nous retrouvons Denis qui nous explique une des manœuvres d'amarrage à faire pendant le chargement ou le passage des écluses. Comme le bateau est en chargement, les amarres sont plus tendues, donc il y a un peu de mou. Si je laisse trop de mou, quand il y a un bateau qui passe, ça fait un mouvement d'eau et ça risque de briser l'amarre. Alors quand le bateau va avancer, ici je vais attendre qu'il y ait un mouvement d'eau, que le bateau avance. Sinon il y a un autre principe, c'est d'allumer le moteur et de mettre l'hélice dessus pour que le bateau avance. Mais là maintenant l'amarre, voilà, il va y avoir du mou. Ça maintenant l'amarre à l'avant elle est tendue pour ne pas que le bateau avance et celle-ci pour ne pas que le bateau recule derrière aussi. Voilà. Lorsque l'on charge le bateau, il est important de connaître l'enfoncement de celui-ci et donc son tonnage. Aujourd'hui, cela se fait automatiquement grâce à des capteurs répartis le long de la cale. Donc là j'ai théoriquement 913 tonnes dans le bateau. Mais bon, à peu de choses près, on n'est pas loin. Donc ça c'est une aide précieuse parce que bien souvent, le client demande encore combien de tonnes. Bon ben voilà, si j'ai pas ça, il faut que je cours tout le tour du bateau, prendre les échelles, calculer. Ouais. Qu'on avait sur ce temps-là, le gars il est parti. Et comme souvent on travaille avec des camions, bon, ben, pour vider ou pour charger, on peut dire ben, encore 3 camions et puis ça sera bon. Donc les échelles, c'est la marque qui a le rectangle qu'il y a sur la coque du bateau à 6 endroits. On a derrière, au milieu et à l'avant. Si le bateau n'est pas équipé de ce système, il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes des calculs d'échelle. Alors, on va faire la moyenne, donc on additionne tout. Ça fait 1293. On divise en 6 pour avoir la moyenne. Et comme ça, on saura la hauteur d'enfoncement en fait. Ah, on va regarder sur la table ici. 215,5. Alors, il faut regarder l'enfoncement maximum du bateau, qui est de 288. On prend 2,88 moins la moyenne qu'on avait trouvée, 215,5 égale 72,50. Donc 2,88 moins 215,5 égale 72,50. On regarde ici sur la table. Le premier centimètre, quand le bateau est vide, c'est 71. Donc ça veut dire que le 0, c'est 70. Donc ici j'ai 72,5.
Ça signifie que le bateau à vide, avant de charger, il avait déjà un enfoncement de 2,5 cm. Donc, maintenant, on va calculer le tonnage. Ici, entre 20, il faut calculer 2,5 cm. Donc 2,5 cm, c'est forcément entre 72 et 73. Donc on fait 20, 0,84 moins 13,389. Ça va faire 6,695. Bon, je le sais, c'est mon bateau, j'ai quand même un peu l'habitude. Je sais que les 5 premiers centimètres, ça ne bouge pas, donc c'est le premier. Alors, voilà. Donc je vais ajouter la moitié de 6,695 à 13,389 et j'aurai la perte. Ou alors, il y a encore un autre procédé, c'est comme je sais que entre chaque centimètre au début du chargement du bateau, il y a 6,695 tonnes, je fais 6,695 multiplié par 2,5, 2 cm et demi, égale 16,74, on va dire, 740. Donc la perte du bateau à vide est de 16,737 tonnes. Donc quand le bateau sera chargé, on va refaire la même opération. Oui. On va calculer. Bon, là, normalement, le bateau sera à 2,50 m. Imaginons que le bateau soit à 2,50 m. Donc je prends à chaque échelle, et si j'ai 38 cm entre l'échelle et le plan d'eau, ça voudra dire 2,88 moins 38, 2,50. Le bateau aura 1240 tonnes. Moins les 16 tonnes ici, la perte à vide. Ça, c'est ce que le poids de marchandises. On sait tout ça grâce aux échelles. Et à la table, ici, le certificat de jaugeage. Maintenant, le poids du bateau à vide. J'estime qu'il fait facilement 400 tonnes à vide. En fait, 400 tonnes à vide, c'est le poids d'un Freycinet en charge, pour ainsi dire. Ah oui, puisque le Freycinet à pleine charge, il va prendre 350 tonnes, ouais, plus le poids du bateau. Ouais. Oui, Ouais, et ça ici, là, uniquement la tare du bateau, c'est 400 tonnes. Oui. Ouais. Autre acteur des voies d'eau, les éclusiers. Autrefois manuelles, et bien qu'elles se soient automatisées depuis des années, elles sont quand même sous la surveillance des éclusiers pour leur fonctionnement, leur entretien et la sécurité des utilisateurs, surtout les plaisanciers. Ici, on est sur un bassin qui fait 120 mètres de long sur 12 mètres 50 de large, qui peut accueillir des bateaux de 110 mètres sur 11 mètres 45. Ça, c'est la législation qui veut ça comme ça. 110 mètres, la cause, c'est que les écluses à l'aval de celle-ci ne font que 112 mètres. Donc, celle-ci est... Disons qu'elle est un peu hors gabarit par rapport, puis elle a été construite avant les nouvelles écluses qui ont été faites. Elle date de quelle époque Ici, c'est juste après la guerre. Ici, c'est 1950, 55, dans ces coins. Et la durée pour une bassinée? C'est environ avalant 20 minutes et montant 25-30 minutes. Maintenant, pendant les périodes de chômage, donc les périodes où les écluses, il n'y a pas de navigation, quelle est votre fonction On fait l'entretien un peu du bas-joyer d'écluses, les mauvaises herbes, les mettre en peinture, un entretien sporadique. Même déjà, quand les bateaux passent, on a toujours un peu d'entretien à faire sur l'écluse. Entretien des bâtiments. Quel est le nombre de bateaux que vous avez en moyenne par jour? Ils sont en moyenne, on vient de faire les dernières statistiques, on tourne à 14 bateaux par jour, 14-15 bateaux par jour. Et c'est un chiffre en hausse ou en baisse par rapport à... C'est à peu près statu quo par rapport aux autres années, sauf que le tonnage est un peu plus important, parce que comme les bateaux sont plus importants maintenant par rapport à avant, mais autrement c'est une moyenne de 14-15 bateaux par jour.
bateliers, oui, on a un bon contact avec certains, d'autres moins bons. Et puis, eux, ce qu'ils n'aiment pas, c'est attendre. Quand l'écluse est prête, ils sont de bon poil. Quand elle ne l'est pas, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, il y a des bonnes et des mauvaises journées. Et puis, c'est quand on fait les bassinets qu'il faut être attentif, surtout aux bateaux de plaisance. Parce que si ces gens-là, ils sont en vacances, ils regardent un petit peu... bon, c'est pas nous autres, pour nous, les usines, bon, on les voit tous les jours. On ne les voit plus, mais eux, ils prennent des photos. Et de temps en temps, vous avez un bateau qui reste pendu. Donc voilà, il faut un petit coup de couteau, un petit coup d'âge pour couper les cordes. Mais sinon, bon, c'est en cas de crue. Il faut, on est là 24 heures sur 24, les jours fériés, Noël, Nouvel An, et 4 jours qui ne sont pas éclusés. Il y a 4 jours non navigués ici en Belgique. C'est Noël, Nouvel An, le dimanche de Pâques et le 1er novembre. Et est-ce qu'il y a un trafic de nuit au niveau de la batellerie? Non, ici non. Mais non. Mais sur la Meuse, oui. Sur la Meuse, ils travaillent 24 sur 24. Maintenant, allons sur l'Escaut, à Warquin du côté de Tournai pour rencontrer un couple de mariniers français, Christian et Sandrine Boyel-Clairbout. Quelle est la devise de votre bateau? Le Rainbow, Le Rainbow, ok. Et ses dimensions? 30,50 m sur 5,5 m de large, Et en tirant d'eau? 2,44 m, En charge. Donc vous mettez combien en charge? 351 tonnes. Vous êtes batelier depuis combien de temps? Je suis né au bateau, Donc ça fait 55 ans. 55 ans, ok. Et vous n'avez eu que ce bateau-là? Non, Vous en avez eu combien avant? 3 avant, 3 avant. Et des 38 mètres, pareil? 38 mètres. Ok. Et vous naviguez beaucoup sur la Belgique? Vous venez souvent en Belgique? Moyen, Moyen. Vous êtes plus à naviguer dans quelle région? sur la Seine, Sur la Seine. Côté Paris ou Nogent-sur-Seine, Rouen. Donc ça vous fait des trajets combien de kilomètres en moyenne? Aller-retour 800. 800. Et maintenant, votre plus grand voyage? En J7, C'est ce qui fait à peu près en 1000 km. 1000 km. Et votre plus petit voyage? 200 mètres. C'est Rouen, rive droite, rive gauche. Ok. Et donc vous êtes toujours tous les deux à bord du bateau. Et Ouais. le rôle de madame à bord? L'entretien du bateau, la cuisine, vaisselle, amarrage du bateau. La bonne de tout faire. Et vous pilotez aussi le bateau? Oui. Oui. Vous avez votre permis de... Ouais. Donc vous êtes également capitaine alors? Ouais, timonier. 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 Et comment... Vos enfants sont aussi bateliers? Bah pour l'instant oui, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Ils ne veulent pas continuer le métier. C'est un métier où il y a un avenir ou pas? Moyen. Moyen. Ouais, on peut pas encore dire. Vous êtes artisan, vous êtes indépendant, vous êtes à votre compte. Si vous deviez travailler pour un patron, vous le feriez ou non? Vous voulez... C'est indépendant. Ouais, c'est indépendant ou rien du tout quoi. Voilà. Ok. Et sur un système de coopérative, non plus. Non, Et maintenant, aujourd'hui, les bourses ont disparu, les bourses d'affrètement ont disparu. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le mode de fonctionnement de la batellerie? Ouais, on travaille beaucoup moins cher et on gagne un peu plus à la fin de l'année. Et vous faites plus d'heures qu'avant? Ouais, 2000 heures à l'année au moteur. Ok. Et entre deux voyages, qu'est-ce que vous faites à bord? Il n'y a plus de repos. Il n'y a plus de repos. Et vous faites comme de la maintenance, de la mécanique, quand on peut. quand on peut. Voilà.
Donc voilà. Et en cas de panne ou de maladie, comment ça se passe Là, on essaie de ne pas être malade. Ouais. Et l'hiver, comment ça se passe à bord? Vous restez à bord ou vous avez une maison à terre? Non, on reste à bord. Vous restez à bord. Donc, en fait, votre bateau, c'est votre maison, votre bureau, c'est votre vie. Voilà. Et votre métier, pour vous, c'est une passion, c'est un gagne-pain? Les deux. Les deux. Et maintenant, si la passion s'éteignait, vous arrêteriez ou... C'est le métier. Hein. Moi, je suis né au bateau, donc ça me plaît. Voilà, ok. Et pour madame est batelière aussi, donc elle vient d'Ater. Ouais. Éclusière? Non, Non. d'Ater. D'Ater, ouais. D'Ater. Et de venir à bord, ça vous a fait un grand changement par rapport à la vie d'Ater? Ah bah oui. Ah oui. Et maintenant, si vous deviez revivre à terre comme avant? Ah bah oui, moi je dirais facile. Oui. Ouais, moi je resterai pas là. Vous restez pour votre mari en fait? Ouais, voilà. C'est pour lui, sinon moi, il y a longtemps que je serai. Ouais. Le transport fluvial a bien évolué depuis le XVIIe siècle, aussi bien dans la technologie de construction des bateaux, le tonnage en perpétuelle évolution, le type de propulsion qui a commencé par la traction humaine et animale et qui maintenant se tourne vers l'énergie électrique. Financé à hauteur de 7 millions d'euros par l'Union européenne, le projet Portliner prévoit la construction de 6 barges fluviales 100% électriques et autonomes. Également financé à hauteur de 200 000 euros par la ville d'Anvers, ces barges électriques visent à réduire le transport routier des marchandises et emprunteront les voies fluviales pour relier les Pays-Bas. Mesurant 52 mètres de long pour 6,70 m de large, le plus petit modèle pourra transporter jusqu'à 24 conteneurs de 20 pieds, tandis que le plus grand, long de 110 mètres, pourra en transporter 270. La première barge est prévue pour l'automne 2018.